Karine Goulet pour le groupe MoDem et démocrates apparentés. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de loi relative à la formation des sages-femmes dont nous sommes saisis revêt une importance particulière puisqu'elle vise notamment à répondre aux demandes formulées par les sages-femmes. À la demande du ministère des Solidarités et de la Santé, un rapport de l'IGAS a été remis en juillet 2021 et il recommande une clarification du statut des sages-femmes, de leur mission et celle d'une revalorisation plus globale impliquant une refonte de leur formation. C'est ce dernier enjeu qui est précisément l'objet de ce texte. La proposition de loi que nous étudions va dans le sens d'une nécessaire clarification des prérogatives des sages-femmes et d'une plus grande reconnaissance de leur profession. C'est aussi ce que nous pouvons conclure des différentes auditions qui ont pu être menées. Des constats partagés donc, et des dispositions que nous, groupe MoDem et démocrates apparentés, nous pouvons que saluer en grande majorité. L'article 1 qui propose l'achèvement de l'universitarisation, de la formation, permettra de répondre aux disparités territoriales en matière d'enseignement prodigué. Et c'est ces mêmes disparités qui rongent une évolution pérenne de leur statut et perpétuent un entre-deux que dénoncent ces sages-femmes. L'article 2 permettra de donner plus de temps aux sages-femmes pour se former en créant une 6e année et un 3e cycle universitaire. Cette année supplémentaire est devenue nécessaire pour accompagner l'extension des compétences des sages-femmes et l'élargissement des missions qui leur sont confiées, notamment depuis la loi de modernisation du système de santé en 2016. Nous restons néanmoins vigilants concernant le contenu pédagogique qui sera celui de la 6e année, comprenant l'adaptation du référentiel des compétences et la possibilité pour les sages-femmes de bénéficier du statut de maître de stage. L'article 3 instaure un statut ad hoc pour les sages-femmes doctorantes, permettant de concilier exercice professionnel et enseignement de recherche. Bien que les contours de statut restent à préciser, nous ne pouvons que reconnaître la pertinence du compromis trouvé qui permettra d'asseoir les compétences des sages-femmes au même titre que les médecins ou les pharmaciens peuvent aujourd'hui cumuler ces deux activités. Concernant l'article 4 qui vise à modifier les nomenclatures NAF et PCS des sages-femmes, notre groupe exprime quelques réserves, non pas sur le bien-fondé de cette démarche, mais sur les conséquences qui mériteraient peut-être une étude d'impact. Ce texte qui complète en partie et amplifie les dispositifs déjà annoncés est une avancée significative. Toutefois, les sages-femmes et l'évolution de leur métier devra nécessiter un travail supplémentaire, je termine Madame la Présidente, pour leur permettre d'exercer leurs activités en toute sécurité et avec la reconnaissance à laquelle elles ont droit. Très bien, merci Madame.